Bonjour aux élèves du lycée Gaston Nerville de Kourou, Monsieur Colpin, pour une vidéo de cours qui fait suite à une première vidéo qui portait sur la loi binomiale. Aujourd'hui, il sera aussi question de loi binomiale. On va voir comment utiliser votre calculatrice pour calculer les probabilités dans le cadre de la loi binomiale. Pour ce faire, vous avez besoin du document sur lequel on a travaillé la dernière fois. Donc, si vous ne l'avez pas, vous mettez la vidéo sur pause et vous y revenez. Donc, vous avez le document. Vous allez à la fin du document, c'est là que vous allez trouver les modes d'emploi des calculatrices Texas et Casio. Il existe d'autres marques de calculatrices, hein, mais aujourd'hui on va voir que ces deux-là. Donc le document commence par un rappel très important. On vous rappelle la forme générale de la formule qui permet de calculer des probabilités dans le cadre de la loi binomiale. Donc K, c'est le nombre de succès, N, c'est le nombre d'épreuves, de répétitions. Alors cette formule, tout de suite, on peut voir qu'elle est assez lourde à utiliser, et donc la calculatrice va nous permettre de contourner cette formule, pour avoir directement des valeurs approchées des probabilités cherchées. On va prendre un exemple, hein, pour calculer, pour vous montrer comment on utilise une calculatrice. On va prendre un exemple concret. Donc on prend une variable aléatoire x qui suit une loi x contre le nombre de succès, qui suit la loi binomiale 10, 0, 3, donc 10 répétitions, et la probabilité de succès à une répétition est de 0,3 lors d'une épreuve, hein, et de 0,3. On va commencer par Casio. Alors, calcul des coefficients binomiaux, ça c'était dans la vidéo précédente. Donc, comment calculer ici P de x égale 2. Donc, la probabilité d'avoir 2 succès lorsqu'on a 10 essais avec une probabilité de réussite de 0,3 par essai. C'est ça la question. Donc, le nombre à trouver, c'est celui-ci. Alors, comment accéder à ce menu sur votre calculatrice? Donc, je vais vous le montrer. Je vais aller doucement. Prenez votre calculatrice Casio. Vous faites la même chose que moi. Pour les Texas, il faut attendre. Je le ferai après. Si vous pouvez passer, vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez pour arriver jusqu'à Texas. Pour Casio, je vais le faire maintenant. Donc, écoutez bien, il faut aller sur Statistiques, donc le menu Statistiques. Voilà. Ensuite, ça y est, vous y êtes. Donc, vous êtes sur le menu, vous avez fait menu Statistiques. Ensuite, vous faites dist. Hein, vous y êtes. Et vous voyez qu'ici, il y a un truc qui ressemble, binom. Bah, c'est binôme. Donc, F5. Alors, il apparaît BPD, BCD. Alors ici, vous voyez, choisir BPD. Bon, alors, sélectionnez BPD. Je dirai ce que veut dire BCD ensuite. Et tout de suite ici, vous voyez qu'il faut choisir variable. Donc moi, il y a marqué liste. Donc je vais choisir variable. Voilà, peut-être que sur la vôtre, c'est déjà marqué variable. Dans ce cas, vous ne changez rien. Ensuite, vous allez sur X, c'est le nombre de succès. Donc ici, on veut pour 2 succès. Donc 2. Exé. Nombre d'essais, 10. Hein, on répète 10 fois. Exé. Probabilité d'un succès, on a dit 0,3. Voilà. Exé. Exé. Voilà. Donc on retrouve le nombre qui est ici. Donc entraînez-vous à le faire. Si la vidéo a été trop vite, vous mettez la vidéo sur pause et essayez de recommencer. Voilà, faut savoir le faire. Hein. Bon. Alors, passons à BCD, justement. Alors, ici, on va vous demander de calculer la probabilité de x inférieur ou égal à 7. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement? Donc, c'est d'avoir au plus 7 succès. Donc, c'est la probabilité d'avoir 0 succès, ou 1 succès, ou 2 succès, ou 3 succès, ou 4 succès, ou 5 succès, ou 6 succès, ou 7 succès. On pourrait l'obtenir en faisant aussi, en utilisant
BPD, mais 8 fois, il faudrait additionner P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 3, plus P de x égale 4, plus P de x égale 5, plus P de x égale 6, plus P de x égale 7. Ça sera un peu long. Donc la machine permet de calculer directement ce genre de probabilité, donc au plus 7 succès, donc de 0 à 7. Et la différence avec tout à l'heure, c'est qu'au lieu d'appuyer sur BPD, on va appuyer sur BCD. Alors on fait exit pour sortir de là, on fait encore exit. Donc on retourne à ce niveau-là du menu, on fait à nouveau dist, binôme, et là on choisit BCD. Voilà. Donc on change, alors 7, hein, donc quelle est la probabilité d'avoir au plus 7 succès? Donc exé, voilà. Donc on retrouve le nombre qui est là. Voilà, donc entraînez-vous, mettez la vidéo sur pause, refaites la manipulation si vous n'avez pas trouvé ce nombre. Voilà, et puis revisionnez la vidéo plusieurs fois parce que vous avez tendance à oublier la façon de faire sur votre machine. C'est un apprentissage, hein. Il faut savoir le faire, c'est du par cœur, il n'y a rien à comprendre, c'est la machine qui fait pour vous le plus dur, mais il faut savoir comment accéder à ces fonctions sur votre machine. Voilà, je ferme Casio, je passe à Texas. Alors là, c'est pour calculer les coefficients binomiaux, ben, ça on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Par contre, voilà, on arrive à ce que j'ai fait avec Casio tout à l'heure. Donc, x égale 2. Alors, sur la machine, il faut choisir distrib. Alors, je vais prendre la machine, on va faire ensemble. Sortez votre machine à calculer. Donc, je ne peux pas afficher les deux en même temps, mais on va faire d'abord distrib. Après, on va choisir binôme BPDF, binôme PDF. Alors, si c'est en version française, ça ne sera pas PDF, mais ça fera FDP. Donc, distrib, ensuite on choisit binôme, et après on rentre les valeurs. Vous allez voir dans le menu, c'est assez intuitif. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit d'abord distrib, d'accord? Donc, distrib, seconde, distrib, c'est là. Ah, vous y êtes. Et on va chercher binôme FDP. OK. Entrée. S'affiche un menu. Donc, nombre d'essais, 10. Bon, on va le laisser comme ça. C'était 10. Ensuite, probabilité d'un succès, 0,3. Et ensuite, le nombre de succès cherchés, 2. Entrée, coller, entrée. Voilà. Donc, on retrouve le résultat qui est là. Alors, sur ma calculatrice, ça ne s'est pas passé exactement comme sur celle-ci, parce que ça, c'est ce que vous voyez, ce que vous avez sous les yeux, c'est pour un vieux modèle. Et sur les nouveaux modèles, c'est encore plus intuitif. Donc, entraînez-vous, mettez la vidéo sur pause si vous n'avez pas trouvé cette valeur, recommencez la manip, il faut savoir le faire, hein, c'est important. C'est technique, hein, il faut l'avoir en mémoire, il faut savoir comment accéder à cette fonction sur votre machine. C'est du par cœur. Entraînez-vous un petit peu, mettez la vidéo sur pause, puis revenez. Bon, dernière partie pour calculer ce qui est en dessous. Alors, quelle différence avec ce qu'il y avait au-dessus? C'est qu'ici, c'est pas un égal, mais c'est un inférieur ou égal. Alors, ça veut dire quelle est la probabilité d'avoir au plus 7 succès. C'est-à-dire 0 succès, ou 1 succès, ou 2 succès, ou 3 succès, ou 4 succès, ou 5 succès, ou 6 succès, ou 7 succès, ou 7 succès. Bah, c'est un peu long à dire, hein, et si on le fait avec la formule qui est au-dessus, c'est possible. On peut faire P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 3, plus P de x égale 4, plus P de x égale 5, plus P de x égale 6, plus P de x égale 7. Voilà. Donc la calculatrice permet de faire ça directement. Alors seulement, ça ne sera pas binôme
PDF ou FDP si c'est la version française, mais ça sera binôme CDF ou binôme FREP si c'est la version française. Et on va le faire tout de suite. Donc, on retourne dans Distrib, seconde Distrib. Donc pas FDP, mais REP, voilà, ou CD, ou FCD, donc entrée. Donc nombre d'essais, c'est toujours 10. La probabilité d'un succès, c'est toujours 0,3. Et valeur de X, c'est 7. Donc c'est la probabilité d'avoir au plus 7 succès. Entrée, coller, entrée. Donc on va vérifier qu'on a la même valeur. Voilà, c'est pareil, hein. 0,99, 8,4, 0,96, on a bien la même valeur. Voilà, c'est bien la même chose. Voilà, alors entraînez-vous à faire ceci, hein. Distinguez bien les deux, hein. C'est pas la même chose, hein. Là c'est exactement 2, là c'est au plus 7. Et voilà, je vais vous donner très prochainement des exercices qui vont utiliser la loi binomiale. Il faudra savoir utiliser votre calculatrice. Merci, au revoir, Monsieur Colpin.